Le parcours d'Alpha Condé, d'étudiant brillant à Paris à figure politique incontournable en Guinée, est une histoire de résilience et de détermination. Né en 1938 à Bokeh, en Guinée, Condé s'installe en France pour poursuivre des études supérieures, où il s'engage profondément en politique. Son activisme n'était pas seulement une quête d'engagement intellectuel, c'était un appel à l'action pour la libération de sa patrie de la domination coloniale. À Paris, Condé n'était pas un étudiant comme les autres, il était un leader, façonnant son avenir à chaque discours, réunion et manifestation. Il a étudié le droit à l'université de la Sorbonne, où il a perfectionné ses compétences en argumentation et en leadership. C'est là que sa vision d'une Guinée démocratique a commencé à prendre forme. Une vision qui allait plus tard définir l'œuvre de sa vie. Au fur et à mesure que ses idées prenaient de l'ampleur, les activités de Condé ont attiré l'attention de ses compatriotes guinéens, ainsi que l'œil vigilant des puissances coloniales. Son leadership est allé au-delà des réussites académiques, inspirant une génération d'étudiants africains en France à rêver d'indépendance et de démocratie pour leur pays. Son passage du monde universitaire à l'activisme a jeté les bases de son retour éventuel en Guinée, ouvrant la voie à une vie entière d'engagement politique. En 1991, Alpha Condé fonde le Rassemblement du peuple guinéen, RPG, un parti politique engagé à établir une gouvernance démocratique en Guinée. Le RPG était un phare pour ceux qui envisageaient un changement de régime par rapport au régime autocratique qui tenait le pays en proie depuis l'indépendance. Le charisme de Condé et sa vision claire ont attiré un large éventail de partisans, des jeunes militants aux politiciens chevronnés. Le parcours de Condé a été semé d'embûches. Son opposition déclarée aux régimes dictatoriaux de l'époque l'a conduit à de multiples arrestations et à des années d'emprisonnement. Ces expériences n'ont cependant pas entamé son esprit. Au contraire, elles ont renforcé sa détermination. Le traitement sévère qu'il a subi est devenu un témoignage de son engagement envers la démocratie et de sa volonté à endurer des sacrifices personnels pour l'avenir de son pays. Malgré l'environnement oppressif, Condé et le RPG ont continué à gagner du terrain. Leurs efforts ont abouti à un soutien public important, jetant les bases d'un bouleversement politique. Son séjour en prison est devenu un symbole de la lutte contre la tyrannie, lui valant le respect et l'admiration de nombreux Guinéens et observateurs internationaux, qui voyaient en lui un ardent défenseur de la démocratie. La persévérance d'Alpha Condé a finalement porté ses fruits en 2010 lorsqu'il a été élu président de la Guinée, marquant la première transition démocratique du pouvoir dans le pays depuis son indépendance en 1958. Son élection a été un moment historique, célébré comme une victoire sur des décennies de régime autoritaire. C'était l'aboutissement d'années de lutte et un témoignage du dévouement indéfectible de Condé à ses idéaux politiques. Au cours de sa présidence, Condé a mis en œuvre plusieurs réformes visant à renforcer l'économie et la gouvernance de la Guinée. Il s'est concentré sur la modernisation des infrastructures du pays, la promotion des investissements étrangers et la réforme du secteur minier, qui est cruciale pour l'économie guinéenne. Ces initiatives visaient à jeter les bases d'une Guinée plus stable et plus prospère. Cependant, son mandat n'a pas été sans controverse. L'administration de Condé a été critiquée pour sa gestion de l'opposition et des libertés civiles. Les idéaux mêmes de démocratie et de liberté qui l'ont propulsé au pouvoir ont été perçus par certains comme étant compromis sous son règne. Son approche de la gouvernance, en particulier au cours des dernières années, a suscité des débats sur l'équilibre entre le développement économique et les principes démocratiques. Section 4. La présidence, réformes et controverses. Les réformes du président Alpha Condé ont eu un impact profond sur le paysage politique et économique de la Guinée. Il a introduit des politiques visant à faire de la Guinée un acteur important sur le marché mondial, notamment grâce à ses riches réserves de bauxite. Ces stratégies économiques, tout en augmentant les recettes de l'État, ont également attiré l'attention et suscité des débats sur les impacts environnementaux et sociaux. Le style de gouvernance de Condé a également fait sourciller, notamment en ce qui concerne sa décision de se présenter pour un troisième mandat. Cette décision, qui a nécessité un changement controversé de la Constitution, a été accueillie par des protestations généralisées et des critiques internationales. Elle a soulevé des questions quant à son engagement envers les principes démocratiques, jetant une ombre sur ses réalisations antérieures. Malgré ces difficultés, l'influence de Condé sur la Guinée ne peut être sous-estimée. Son leadership a apporté des changements importants, dont certains ont amélioré des aspects de la vie guinéenne. Cependant,
Les controverses entourant ses politiques et sa présidence prolongée ont brossé un tableau complexe de son règne, caractérisé à la fois par le progrès et la contestation. Section 5. La chute, le coup d'État de 2021. Le 5 septembre 2021, la présidence d'Alpha Condé a pris fin brutalement lorsqu'il a été évincé par un coup d'État militaire dirigé par le colonel Mamadi Doumbouya. Cette tournure dramatique des événements a constitué un revers important pour la stabilité politique de la Guinée et a soulevé des inquiétudes quant à l'avenir de la démocratie dans le pays. Le coup d'État était une réponse à l'insatisfaction croissante à l'égard du règne de Condé, en particulier de sa présidence pour un troisième mandat. La communauté internationale a réagi avec un mélange d'inquiétude et de condamnation. Le coup d'État a été considéré comme un coup dur porté à la gouvernance démocratique en Afrique de l'Ouest, une région déjà aux prises avec l'instabilité politique et l'autoritarisme. Les appels au rétablissement de l'ordre constitutionnel et à la libération de Condé ont été nombreux de la part des organismes internationaux et des pays voisins. Au lendemain du coup d'État, la Guinée s'est retrouvée à la croisée des chemins. Le coup d'État a interrompu des années de progrès démocratique et ouvert la porte à l'incertitude. La nation était désormais confrontée au défi de traverser cette période tumultueuse sans succomber à une nouvelle instabilité. Section 6. Réflexion et voies à suivre. Les événements entourant l'ascension et la chute d'Alpha Condé sont le reflet des complexités de la politique africaine moderne. Son histoire est celle d'un triomphe, d'une controverse et, en fin de compte, d'une tragédie. Elle met en évidence l'équilibre délicat entre le pouvoir et les principes, ainsi que les défis permanents que pose la gouvernance dans des environnements instables. Alors que la Guinée va de l'avant, les leçons tirées de la présidence de Condé doivent éclairer les futures stratégies de gouvernance. Pour que la démocratie ne vacille plus, il faudra un engagement ferme en faveur de la transparence, de l'inclusion et du respect des limites constitutionnelles. Le rôle de la communauté internationale dans le soutien à la Guinée tout au long de cette transition sera crucial. La route qui s'ouvre à la Guinée est semée d'embûches, mais aussi de possibilités. La capacité du pays à tirer les leçons du passé et à reconstruire une structure de gouvernance démocratique sera essentielle à sa stabilité et à sa prospérité future. Section 7. Conclusion. L'héritage d'Alpha Condé. L'héritage d'Alpha Condé est une tapisserie d'ambitions audacieuses et de décisions controversées. L'œuvre de sa vie a transformé la Guinée à bien des égards, la conduisant vers la démocratie, mais la menant également vers des périodes de troubles. Son histoire nous rappelle brutalement la complexité du leadership et l'impact profond que des dirigeants individuels peuvent avoir sur la trajectoire de leur pays. En réfléchissant à la présidence de Condé, il est clair que ses réussites et ses faux pas continueront d'influencer la Guinée pendant de nombreuses années. Alors que la nation est aux prises avec les conséquences de son règne et du coup d'État, la communauté mondiale garde l'espoir que la Guinée pourra émerger plus forte, avec un engagement renouvelé envers les idéaux démocratiques que Condé a autrefois défendus. En fin de compte, Alpha Condé restera dans les mémoires, non seulement pour les postes qu'il a occupés, mais aussi pour les débats permanents sur la gouvernance et la démocratie que son mandat a provoqués. Sa vie constitue une leçon puissante sur les promesses et les périls du pouvoir politique, et son héritage continuera de façonner le paysage politique de la Guinée pendant de nombreuses années.